On va parler maintenant de maladies génétiques qui provoquent de graves troubles du sommeil chez les enfants. Oui, et dans ce cas-là, il est alors impossible pour les parents de les faire dormir ailleurs que chez eux en toute sécurité. Et c'est là qu'une innovation pourrait simplifier leur vie. Le lit sécurisé gonflable, il est transportable et il est adapté aux enfants handicapés. Et l'hôpital de Lorient vient de s'en équiper. Voyez ce reportage de Rim Benhammer et Pierre Lascar. T'arrives ou pas? Ouais. Oh. Ah, t'as vu, je t'avais dit. Regarde. Des jeux d'enfants d'apparence simple. Mais pour Alexia, c'est un petit exploit. Elle est atteinte du syndrome de Smith-Magenis, une maladie génétique complexe. Retard de motricité, du langage, troubles du comportement. À 8 ans, le quotidien est déjà plein d'épreuves pour cette famille. C'est vraiment de faire attention à tout. Est-ce que, par exemple, là on est sur la plage, elle va tomber ou elle va voir quelque chose qui va la faire paniquer et puis elle va se rouler dans le sable et puis en jeter partout. Enfin, on vit avec une bombe à retardement entre les mains. Un quotidien, mais surtout des nuits très difficiles. Alexia souffre de graves troubles du sommeil. Tu vas te faire attraper. Donc il va y avoir une somnolence le jour et des pics de réveil la nuit, avec généralement un réveil définitif vers 3-4 heures du matin. On est arrivé chez mamie. Fais attention, doucement. Ce soir-là, Alexia va passer la nuit chez sa grand-mère. Pendant longtemps, la petite fille a été privée de ses moments familiaux. Impossible pour elle de dormir hors de sa chambre. Une fois réveillée, elle sortait de son lit et se mettait en danger. Mais depuis 9 mois, ce lit transportable a révolutionné son quotidien. Elle y est en sécurité. Elle ne peut pas sortir en pleine nuit. T'es déjà dedans? On est en sécurité aussi, nous de notre côté. Malgré qu'on l'entend la nuit, il suffit de ne pas répondre non plus à ce qu'elle dit. Si elle m'appelle, admettons, mamie, mamie, bon, je ne réponds pas. Je l'entends, mais je ne réponds pas parce qu'autrement, dans ces cas-là, ça peut partir en catastrophe en fait. Donc on la laisse et puis elle se rendort tranquillement. La couette. C'est réconfortant pour elle. Oui. Voilà, c'est vraiment un cocon, un espace dans lequel elle se sent bien et dans lequel du coup son sommeil est favorisé. Elle a un sommeil beaucoup plus réparateur. Ouais. Enfin, et puis elle est atténuée, elle est sereine en fait. Totalement. Allez, tu t'allonges. Ce lit, Stéphanie l'a trouvé sur Internet en faisant des recherches. C'est une maman américaine qui l'a inventé. Convaincue, elle a décidé de le commercialiser et l'importe des États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait rien de comparable en France. Elle en a vendu une dizaine au prix de 700 €. Mais l'accueil n'a pas toujours été évident. Les personnes trouvent le concept un peu bizarre. Voilà. On est en France, la culture francophone est très classique. Et c'est vrai que ce genre de système, c'est très anglophone. Voilà. Ne serait-ce que déjà enfermer son enfant, ça peut paraître bizarre pour les gens. Et du coup, les personnes se demandent un petit peu comment ça peut fonctionner, quel peut être le bénéfice. Et puis, dès l'instant où une famille l'utilise, ils ne peuvent plus s'en passer, quoi. Moi, la première. Stéphanie a fait don de l'un des lits à l'hôpital de Lorient. Et la première petite fille à l'avoir utilisé, c'est Léa, 7 ans. Elle souffre aussi d'une maladie génétique qui l'handicape et rend son sommeil difficile. Ses hospitalisations ont longtemps viré au cauchemar. Lorsqu'on a accueilli la petite Léa, le lit brancard donc déjà n'était pas adapté. Et en plus, en retour de son bloc, elle était très très agitée. Donc résultat, elle se cognait au barreau. Et puis du coup, on s'est dit mais c'est pas possible, quoi. Ça donne pas du tout satisfaction par rapport à cette prise en charge. Les infirmières n'étaient pas bien. Et puis les parents aussi, ils étaient navrés de voir qu'elle était très très agitée dans ce petit lit cage, ce petit lit à barreaux, quoi. Tu vois la jolie cabane? Le joli lit que tu as? Tu l'aimes bien ce lit, Léa? Oui. De voir Léa du coup qui est tranquille, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas peur, surtout ça, le mot d'avoir peur, de ne pas entendre dire j'ai peur, et qu'elle puisse se faire soigner, avoir tous les soins qu'il faut, et puis surtout même qu'elle puisse ne pas se blesser. Dans chaque hôpital, voilà, il devrait en avoir un au moins. Pour l'instant, seul l'hôpital de Lorient s'est équipé du lit. Mais plusieurs instituts médico-éducatifs en charge d'enfants handicapés seraient intéressés. Alors, parlez maintenant consommation d'alcool avec Philippe.